Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle conférence. Alors, nous allons voir pour cette conférence la roue du Samsara. Avant d'entamer ce sujet intéressant, je veux juste clarifier que l'important dans la gnose, c'est la mort psychologique, c'est qu'est-ce qui est le plus dur à comprendre et qu'est-ce que les gnostiques font le moins. Parce que l'ego est réellement quelque chose d'incrusté en nous et c'est très difficile à le déloger. Donc, si vous étudiez les œuvres du Maître Samael et vous écoutez mes vidéos sans mettre en pratique cette mort psychologique, eh bien, toute cette information va être déposée dans votre intellect et en fait, c'est des égos de type d'orgueil et de convoitise qui vont prendre cette information-là intellectuellement et qui vont les utiliser, qui vont se penser sages et bons et voilà, donc c'est des égos, on peut les appeler les égos du saint, les égos du pharisien, les égos du sage, les égos la vanité intellectuelle, les égos gnostiques. Donc on a tous ces égos-là à l'intérieur de nous qu'il nous faut éliminer. Alors, si nous ne mettons pas en pratique ces œuvres, eh bien, ça va juste rester intellectuellement et on va créer en fait des égos d'orgueil sains, des égos du bon qui veut être charitable, etc. Mais en vérité, on ne sera jamais vraiment charitable si on ne détruit pas ces égos-là à l'intérieur de nous. Donc, il faut les détruire. Quand on fait la gnose, tous les gnostiques ont des égos en lien avec la gnose, qui s'enorgueillent de ses connaissances, etc. Donc, voilà, c'est important, la mort psychologique, vraiment, de l'appliquer sincèrement, surtout quand on étudie ces œuvres-là, parce que les égos, on les a tous, les égos. Mais les égos du saint et les pharisiens vont ressortir davantage, parce qu'on veut entamer ce chemin, donc souvent on se pense sage et on se pense bon, mais c'est une illusion. Bien sûr, les égos bons sont aussi mauvais que les égos mauvais. C'est juste... les égos sont hypocrites et menteurs. Donc, voilà. Donc maintenant, commençons ce sujet sur la roue du Samsara. Vraiment un sujet primordial dans cette compréhension globale du cosmos et de l'essence que nous sommes. L'âme que nous sommes. Donc... Donc, dans cette conférence, on va voir les élémentaux, parce que c'est en lien avec la roue du Samsara. Alors, la roue du Samsara est en fait la transmigration des âmes. C'est les âmes qui cheminent dans leur règne, de règne en règne, jusqu'au règne humain. Et une fois que si l'homme n'a pas désintégré ses égos, retourne dans la roue, recommencer cette roue de règne, en descendant et en montant. Donc, c'est la transmigration des âmes. C'est vraiment mathématique, en fait. Les âmes ne sont pas envoyées d'un corps à un autre, d'un règne à un autre, de façon aléatoire et chaotique. Eh bien non. Toutes les âmes vont progresser de façon logique et mathématique, en lien avec d'autres lois. Donc, commençons par voir qu'est-ce que des élémentaux. C'est quoi un élémental? Donc ici, j'ai fait des vidéos sur l'élémentothérapie que vous pouvez aller voir. J'explique bien c'est quoi les élémentaux en lien avec les végétales, les végétaux, le règne végétaux. Donc les élémentaux, en fait, c'est l'âme. Donc, avant de commencer, on va expliquer. Il y a 4 règnes élémentales. Donc on peut les expliquer moi j'aime ça de faire un petit triangle comme ça et les séparer en 4. Donc il y a le règne minéral, le règne végétal,
le règne animal et le règne humain. Ce sont réellement les 4 règnes dans le cosmos, dans la nature. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a seulement que 4. Et dans le règne humain, on va en parler davantage tantôt, il existe le surhomme, l'homme et l'animal intellectuel. Donc, ça ici, ce sont les règnes inférieurs. Et ça, c'est le règne supérieur, le règne homme. Donc, l'homme est réellement mis, on dit dans la Bible que Dieu a fait l'homme à son image. Donc, l'homme est le dernier règne des 3 règnes inférieurs. Alors, quand on est humain, quand on a un corps humain, ça veut dire qu'on a progressé dans les 3 règnes inférieurs pour prendre l'expérience de toute la nature afin de pouvoir avoir une expérience avec un corps humain. Donc, comme âme, nous avons cheminé dans toute la nature avant d'arriver au règne humain. Alors, les règnes ici, les âmes, parce que les animaux ont des âmes, les végétaux ont des âmes, les plantes, et le minéral aussi a des âmes. Ce sont des âmes. Les roches, les métaux, etc. Ce sont les corps des âmes. Donc, on va commencer par expliquer, premièrement, chaque règne, l'âme doit conquérir des centres et apprivoiser des centres psychophysiologiques. Donc, le premier règne ici, le règne minéral, c'est le centre sexuel. Le centre instinctif et le centre sexuel. Donc, c'est les 2 premiers centres psychophysiologiques. Et l'élémental doit juste... il n'a que 2 centres. Donc, les minéraux ont seulement les centres instinctifs et sexuels. On peut le voir aussi, le centre sexuel, dans l'alchimie des métaux. On sait que, par exemple, le charbon se transforme avec des milliards d'années par mutation et transmutation en des métaux plus raffinés jusqu'au diamant. Donc on peut voir ici les centres sexuels en action, la transmutation des métaux lourds en métaux fins, etc. Dans les végétaux, on rajoute un centre, c'est le centre émotionnel. Donc les végétaux, eux autres, ils ont des émotions, ils ont le centre émotionnel. Donc un arbre ressent, une plante ressent. Les fleurs ressentent et nous font ressentir aussi avec leur beauté. On peut voir aussi que les plantes aussi, ils ne vivent que de soleil et de vent et d'eau fraîche. Donc c'est vraiment très émotionnel, hein, le règne végétal. C'est beau. Ensuite, le règne animal, eux autres, il faut que l'âme maîtrise le centre moteur. Donc ici, on va donner à l'âme des corps physiques motrices. Donc les âmes au début vont commencer avec des corps simples comme des escargots ou des petits insectes simples. Ils vont finir par des corps complexes comme des tigres et des aigles, etc. Et donc l'animal, l'âme, bien dans le règne animal, bien qui doit maîtriser le centre moteur, a les 4 ans. On s'entend que chaque règne, on en rajoute. Donc ils ont toutes, hein, c'est évident. Et bien sûr, l'humain, c'est l'intellectuel, le centre intellectuel. Donc ici, c'est dans le règne humain que
il y a une compréhension de soi-même et du monde qui l'entoure, une compréhension de sa nature divine, du mal et du bien si on mange du fruit défendu. Et voilà, le règne humain, c'est l'intellectuel. On rajoute le dernier centre qui est l'intellectuel. Alors voilà ici les 4 centres psychophysiologiques parmi les règnes. Ainsi, l'homme doit conquérir tous ces centres et étape par étape monter jusqu'au règne humain. Donc, donc ici, on va passer à autre chose. Donc maintenant, on va parler quels sont ces élémentaux, parce qu'ils sont représentés par des noms et j'imagine, des ressemblances. Donc, le règne minéral, on parle de gnomes de la terre ou de pygmées. Donc, le maître Samael, par clairvoyance, on peut les voir. Premièrement, tous les élémentaux sont en 4e dimension. Donc, ils ne sont plus visibles à notre époque. Ils étaient physiques à une autre époque, quand l'homme était plus moins lourd intérieurement. La 4e dimension était en lien, donc on pouvait voir des fées dans les forêts ou des gnomes dans les mines, dans les grottes. Aussi dans l'Éden, bien sûr, l'Éden est en lien avec le... Dans l'Éden, les gens voyaient, ils vivaient avec ces élémentaux de façon... Ils les voyaient physiquement. Donc aujourd'hui, ils sont tous invisibles. La seule chose qu'on voit, c'est leur corps physique. Donc si on regarde une plante, eh bien on voit le corps physique de l'élémental. Donc, aussi, les élémentaux ne sont pas pris à l'intérieur de leur corps. Ils peuvent sortir à volonté et voyager dans la 4e dimension où qu'ils veulent. Et ainsi, ces âmes sont vraiment... ont des morphologies comme les gnomes, par exemple, on les voit souvent comme des nains avec une barbe puis un chapeau, comme on les représente des fois dans des livres, dans des contes. Et les pygmées aussi, ça c'est plus un gnome, on pourrait dire, débutant. Donc on peut les voir comme le maître Samael, un jour il a cassé une roche, et il a regardé avec sa clairvoyance et il a vu le pygmée danser dans la pierre. Parce que, bien sûr, ils peuvent grandir, rapetisser comme ils veulent, hein? Ils sont en 4e dimension, dans le Genos. Donc la plastique est malléable. Donc ici, les gnomes pygmées, c'est pas mal juste ça qu'on... Je pense qu'il y en a un autre, mais je m'en rappelle plus. Mais normalement, on dit gnome, quand on parle d'élémentaux minéraux. Ensuite, végétal, eh bien, c'est des élémentaux... Il n'y a pas de nom en particulier. Animal aussi, il n'y a pas de nom en particulier. Hein? Parce que le végétal, ici, c'est vraiment l'élémental du pain, l'élémental de l'érable, l'élémental du chêne, l'élémental du genévrier. Et chaque élémental a sa propre ressemblance, sa propre forme. Le maître Samael en parle dans ses livres, il les décrit comme des apparences angéliques, souvent, avec des tuniques de couleur par rapport à leur règne. C'est des êtres ineffables et d'une beauté extraordinaire. Souvent, on parle de fées avec des ailes, des petites créatures avec des ailes. Eh bien, ça ressemble à des élémentaux ou avec des espèces de bras, peut-être en branches ou en feuilles, ou on ne sait pas. T'sais. Les élémentaux des arbres, il est décrit comme gigantesques. Les animaux aussi, ils ont des élémentaux et ils sont pas pris à l'intérieur. Donc, les animaux, par exemple, quand ils dorment, l'élémental sort du corps physique. Hein? Et donc, voilà, c'est un peu la même chose que les élémentaux végétaux. Le maître Samael ne parle pas beaucoup des élémentaux animaux.
malheureusement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de pratiques qui expliquent avec les élémentaux animaux. Il dit que les élémentaux animaux sont plus libres. Puis si on veut vraiment faire des pratiques avec eux, il faut vraiment les amadouer. Comme rester avec eux, comme nos chats de maison, par exemple. On pourrait faire des pratiques de sortie astrale, essayer de leur demander. Je pense que le Maître Samael laisse une pratique avec les chats noirs. Mais il n'en laisse pas plus que ça. Hein? Donc, voilà. Et le règne humain, ben, c'est pas un élémental. Humain, c'est humain. Et on pourrait dire que l'humain, en tant qu'élémental, était avant la chute, donc dans l'Éden, quand l'homme était pleinement conscience de toutes les lois du cosmos, pleinement conscience, qui a fait le tour dans la roue du samsara parmi les règnes inférieurs, pleinement conscience de son être intérieur profond. Donc, c'est un peu un élémental, on pourrait dire. Mais ce n'est pas vraiment, c'est un humain. Mais une fois que la chute est arrivée, donc l'homme souille par le péché capital, ses centres psychophysiologiques et endort sa conscience peu à peu, ligote son âme, et donc voilà. Donc là, on n'est plus du tout dans le règne élémental de la 4e dimension. Là, on est sorti de la 4e dimension. On est ce qu'on est aujourd'hui. Des hommes déchus, des animaux intellectuels. On est retourné au stade animal presque, mais encore plus bas que le règne animal normal. Donc voilà. Donc c'est ça, j'ai fait des vidéos qui parlent de l'élémentothérapie si vous voulez en connaître plus. Et je parle des élémentales, surtout végétales. Je devrais faire une vidéo sur les élémentaux minéraux parce que le Maître Samael apporte la magie avec les pierres, qu'on peut faire des pratiques avec des pierres. Donc ici, on pourrait vraiment séparer ces règnes-là en deux. Donc il y a le côté involutif et le côté évolutif. Le côté, les élémentaux de type évolutif et les élémentaux de type involutif. Et c'est qu'est-ce qui donne la roue, en fait. Parce que la roue du samsara, c'est en fait la roue de l'évolution et l'involution. Hein. Ça reflète bien cette loi. Comme on sait, c'est une loi qui est partout dans la nature et ça reflète bien cette roue. Hein. Parce qu'une roue, comme on sait, d'un côté ça monte et de l'autre côté ça descend. Donc en parlant de ça ici, cette roue, l'évolution-évolution, le maître donne un petit texte intéressant. Il parle l'évolution et sa sœur jumelle, l'involution, sont deux lois qui agissent simultanément dans tout le créé et qui constituent l'axe mécanique de la nature. Mais elles ne nous mèneront jamais à la libération. Donc voilà, c'est une roue mécanique de la nature. La libération, c'est révolutionnaire. On fait une révolution contre la nature. C'est pour ça que la nature n'aime pas ça. La nature, c'est les égos qui veut nous aspirer vers le bas parce qu'on a péché contre l'Esprit Saint, contre la nature elle-même. Donc maintenant, elle veut nous aspirer. Et nous, il faut faire non, désolé, et on brise l'ego et on s'évade de cette roue mécanique, de cette prison. Parce que quand on tourne dans la roue de samsara, on est prisonnier de la planète Terre, tant qu'on ne sort pas de la roue. Donc c'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc voilà la roue du samsara. Alors, comme je l'ai dit, on peut la séparer en deux. Donc ici, c'est le côté involutif et le côté évolutif. Alors, il y a les 4 règnes dans la roue. Donc ici, on va mettre par exemple le règne humain, le règne
animal, le règne végétal et le règne minéral. Donc, le règne humain, je l'ai mis un petit peu plus petit parce qu'en vérité, on a moins de vie humaine. Donc, on a 108 vies humaines. On a 108 vies humaines à partir du début. Donc, on va faire un tour complet de haut. Donc, on est arrivé dans nos premières vies humaines. Nous autres, on était peut-être des élémentaux, par exemple, en Lémurie ou en Atlantide. Et puis là, il est arrivé un jour où on a fait assez de cheminement que on a fini le règne animal. Et maintenant, les Devas nous a donné la possibilité, notre être, la possibilité de commencer le règne humain. Donc, on a commencé ici, on s'est fait accorder 108 vies humaines. C'est une loi, 108. C'est les 108 grains du Bouddha, par exemple. Donc, on a commencé nos vies humaines dans l'Éden. Il est arrivé un point où on a commencé à souiller notre âme. Donc, la chute. Et maintenant, on a l'ego. Et on tombe en évolution. Et quand on est trop pervers, le point de non-retour. Quand on est trop pervers, on a trop d'ego, on est rendu à 100% d'ego, la conscience est complètement prise, l'essence est prise dans tous ces agrégats psychiques, donc on n'a plus d'âme, on n'a plus rien, on est rendu des machines, des gens méchants, malhonnêtes, sans aucune valeur intérieure. Nous sommes parfaitement mûrs à tomber dans la roue en évolution. Donc, ici, le point de non-retour, quand on passe ce point-là, il faut faire un tour complet pour retourner ici, au point de départ. Le début. Départ. Donc, il n'y a pas de passe droite qu'on peut arriver ici. Peut-être que oui, mais ça ne nous regarde pas. Normalement, on fait le tour. Aussi, pas besoin d'être vraiment très très pervers, mais si on a écoulé nos 108 vies humaines, puis notre être ou nous, on n'a jamais fait les travaux nécessaires pour sortir de la roue, eh bien, on tombe en évolution même si on a moins d'ego. Donc, c'est soit si on a beaucoup d'ego, les Anubis peut nous dire non, là, t'as plus de vie, t'as trop d'ego, t'es trop pervers, t'as trop fait de mal, allez en enfer. Aller dans l'évolution. Il y a même des âmes, ceci je vais en parler dans mes vidéos à propos de l'enfer, qui peuvent être condamnées directement aux enfers après juste une mauvaise action. Bref, je vais en parler dans les autres cours. Donc, quand on rentre ici, notre âme, en fait, est condamnée à faire la roue en évolution et revenir en évolution. Elle est condamnée à le point de non-retour, à faire le tour. Dans Dante Alighieri, quand Dante rentre avec Virgile en enfer, il passe cette porte. Puis il dit qu'il y a une écriture en haut de la porte qui dit comme il n'y a plus, maintenant il faut aller jusque dans le fond pour ressortir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je dis, l'âme, elle transmigre d'une étape à une autre. Hein? Elle ne saute pas d'étape. Tout dans la nature doit monter étape par étape et ne pas sauter de marche. C'est comme ça que ça marche partout. Hein? Même dans l'éveil de la conscience, ça se fait peu à peu. Donc ici, les premières âmes qu'on va tomber dans, c'est des animaux involutifs. Donc, les animaux involutifs, c'est tous les animaux qui ont plus de liberté, vraiment, et qui souffrent. Donc, les cochons,
c'est le meilleur exemple d'un animal en évolution. Les cochons qu'on retrouve dans les villes ou qu'on envoie dans les abattoirs et qu'on mange, tous les animaux d'abattoir, en fait, et d'élevage sont pas mal des animaux évolutifs, comme le pauvre petit poulet qu'on encage dans des grosses bâtisses collées. C'est évolutif, ça. Il y a aussi les bœufs. Les chiens, c'est évolutif, parce que les chiens n'ont pas vraiment de liberté et souvent souffrent de mélancolie, par exemple. Bien qu'ils sont déjà plus heureux que les cochons, par exemple. Ensuite, il y a par exemple, il y a les corps d'anciennes races humaines en dégénérescence, comme les singes. C'est des hommes en évolution. On s'incarne dans les singes. Ou on sait aussi qu'il y a beaucoup d'insectes, comme les fourmis, les abeilles. C'est en évolution. C'est des anciennes races communistes, le maître Samael dit. D'autres sortes d'insectes, on pourrait penser aussi aux rats, par exemple, les souris. Donc, voilà, beaucoup d'insectes. Et par exemple, les insectes des coquerelles, tout ça, c'est assez évolutif, merci. Alors, on s'incarne, l'âme s'incarne en premier dans les âmes, dans les corps d'animaux en évolution et souffre. Et doit souffrir pour se faire libérer de l'ego, comme on peut comprendre. Ensuite, il passe dans le règne végétal évolutif. Donc, le végétal évolutif, le maître n'en parle pas beaucoup, mais on peut penser à des plantes qui essaient de survivre dans des craques de trottoirs, dans du béton, dans les villes. Ou, je pense que, tu sais, dans ces livres qui parlent de l'enfer, ils parlent souvent de forêts dans les mondes infra, dans les enfers. Donc, peut-être qu'il y a des végétaux aussi qu'on peut s'incarner là, je sais pas, c'est qu'est-ce que je pense. Donc, mais en tout cas, on rentre dans un règne évolutif végétal, et pour finir, minéral évolutif. Donc, tous les minéraux lourds, je pourrais dire, là, comme le charbon, puis tout ça. Mais je pense que c'est pas très clair, je vous avoue, pour moi, en fait, c'est pas encore très clair, vraiment, le processus, parce qu'à force de lire, des fois, ça peut être très ambigu, hein. Parce qu'aussi, donc qu'est-ce que je trouve un peu pas clair pour moi, personnellement, c'est que les égos, en fait, on en a des milliers. Donc, par exemple, on a, je sais pas, des 10 000 égos, 20 000 égos. Mais qu'est-ce que j'ai compris en lisant du maître, c'est que quand on rentre en évolution, tous les égos s'en vont à leur place. Donc, c'est comme si l'âme souffrait, la légion souffre en même temps. La légion qui a prisonnier l'âme, une âme, souffre simultanément dans les règnes infernaux. Donc, il y a plusieurs couches dans les enfers, de moins souffrant à plus souffrant. Donc, c'est vraiment dans le règne minéral, il y a plusieurs couches, 9 couches, de plus souffrant à moins souffrant. Et toutes les âmes s'en vont dans leur catégorie, comme par exemple l'orgueil et la colère se trouvent au milieu. Les égos en lien avec, par exemple, la pornographie et la luxure très lourde contre nature, c'est plus profond. La trahison, c'est au plus profond. Les égos, comme les gens les pères de bonne famille, mais qui ont des petits égos, ben c'est moins profond. Vous comprenez? Donc vraiment, le processus d'involution, je ne suis pas vraiment sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'ego doit souffrir pour se faire broyer entre la meule de la souffrance au milieu de la terre pour libérer cette petite essence prise à l'intérieur. Et donc, le processus involutif égale douleur, amertume. Et tant qu'à moi, ça fait plus logique de dire que tous nos égos, quand on rentre en évolution, s'en vont où qu'ils sont et se font souffrent simultanément et l'essence se libère peu à peu.
Donc par exemple des égaux de luxure. Le maître dit que les égaux de luxure vont dans les corps de cochon. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger du cochon quand on est gnostique. C'est le seul aliment que le maître dit de ne pas manger. Tout le reste, on peut. Parce que le cochon, c'est très lourd psychiquement. C'est des égaux de luxure qui s'incarnent dans les cochons. Donc, par exemple, des égaux de luxure dans les cochons, les égaux de colère dans d'autres animaux, des égaux dans les règnes minérales, dans les infradimensions. Donc, je ne sais pas exactement le processus, mais une chose est sûre, c'est que dans son livre Enfer, Dieu et Karma, il explique bien la descente. Et je pense que ça se fait, voilà, progressivement. Ainsi donc, l'âme, peu à peu, à force de descendre et de désintégrer l'ego, sa conscience s'éveille peu à peu. Parce que quand on brise l'ego, on libère la lumière que l'ego a gardée prisonnier. Et cette lumière se rattache à l'essence. Donc les petites essences prises dans les égos se rattachent à l'essence principale que nous sommes, qui est notre âme. Ça ici, c'est notre âme, c'est nous, c'est notre essence. C'est la matière avec laquelle on peut utiliser pour sortir de la roue. La volonté de Christ, l'amour, etc. Et donc, toutes les petites étincelles se regroupent en une grande étincelle qui se libère de l'ego tranquillement. Et ainsi, quand on est rendu ici, eh bien là, on va se faire juger par des gens, par des maîtres. Puis on va se faire juger si on est prêt à sortir du règne évolutif. Là, ça veut dire qu'on a tout passé, tous les enfers, jusqu'à la désintégration de l'ego total. Ainsi donc, par des milliers d'années, un temps indéfini, en plus qu'on souffre, le temps est encore plus long, de souffrance intense. Donc, c'est comme si la nature s'occuperait de nous, s'occuperait de désintégrer nos égos pour nous libérer. C'est quand même on pourrait dire que Dieu est quand même bon, il est quand même miséricordieux, hein? C'est la nature, c'est par défaut. La nature nous libère de l'ego, mais par des processus intenses de souffrance et de douleur interminables. Je vais parler des enfers dans une autre vidéo. Maintenant, on est rendu ici, on a assez souffert. L'essence est toute libérée, ou presque, et là, on se fait vérifier si on est prêt à aller en évolution. Il faut qu'on soit totalement pur. Ici, on est totalement pur, tout est parfait, normalement tout est parfait. On sort enfin de la roue involutif et on s'incarne dans les premiers corps très primaires du règne minéral. Donc, on est des gnomes. Notre corps physique, c'est le charbon, c'est le calcaire, c'est le magnésium. Puis là, on travaille parce que les élémentaux et les anges travaillent dans la nature et dans le cosmos. Tout le monde travaille, c'est des lois. Et donc, on lutte et on travaille. Et là, on est poussé par notre aide pour avancer dans la roue. Et puis là, on travaille, puis là, on mute les métaux et on se transforme. Hein? Alors, on s'incarne dans des corps plus raffinés, dans des émeraudes, dans toutes les pierres semi-précieuses. On s'incarne dans les diamants, dans les métaux, l'argent, l'or, le cuivre. Puis là, à la fin, ici c'est l'or, le cuivre, l'argent, le diamant. Et quand on commence, on est plus le charbon. Vous voyez? Ainsi, on travaille toujours. Puis aussi, les gnomes se font enseigner. Hein? Ils ont des temples en quatrième dimension où il y a des anges qui enseignent à des groupes de gnomes la sagesse. Puis les gnomes travaillent. Et voilà, on se transforme peu à peu. Aussi, il faut dire que dans ce règne-là, il n'y a pas de corps propre. Donc, c'est comme si la planète Terre serait
un corps, hein? Et chaque atome, un corps d'un gnome ou d'un pygmée. Donc, il n'y a pas vraiment... toute la diversité, c'est comme l'unité, un peu. Et voilà. Donc, quand on est rendu des gnomes très avancés, on est rendu avec des corps or, argent, diamant, et bien là, on peut se passer à l'autre étape, à l'autre règne, végétal, évolutif. Et puis là, on commence dans des règnes faciles et primaires, donc des petits brindilles d'herbe, des petites plantes faciles, très simples, et on s'incarne peu à peu, et on travaille, et puis là, on est des élémentaux végétales. On est des arbres, on est des plantes, on est des fleurs. C'est nos corps. Et puis là, on travaille. Encore là, le Maître Samael dit qu'il y a des temples, c'est le temple des orangers, le temple de la menthe poivrée, le temple de la courge, le temple du pain. Et là, les élémentaux se retrouvent dans les temples et suivent des enseignements de maîtres et d'anges. Et gravitent et travaillent sur eux-mêmes et travaillent dans la nature et gravitent peu à peu. Et chaque élémental végétal a son règne en lien avec les astrologies, les astres et leur travail personnel. Donc, il y a des élémentaux qui travaillent avec le mental des gens, d'autres avec l'économie de la société, et d'autres avec justement la transmigration des hommes, etc. Donc, tout le monde a son métier. Alors, au début, c'est des petites brindilles d'herbe, des petits corps simples, et à la fin, c'est les beaux corps d'arbres millénaires qu'on voit, les séquoias, ou juste des pins ou des grands chênes magnifiques. Et là, nous sommes des végétaux très puissants, des élémentaux végétaux puissants et pleins de sagesse. Et puis là, on se fait donner on change de règne, on se fait donner on continue notre voyage. Et puis là, on commence dans le règne animal évolutif. Donc les animaux évolutifs, on commence par des animaux simples, comme les escargots, et les grenouilles, peut-être des insectes aussi qui existent, comme des papillons, ça doit être évolutif, hein, ou des petites mouches, ou je sais pas. Alors, on sait même qu'il y a des mouches qui vivent pendant une journée de temps. Donc, voilà, c'est grandiose, hein, la nature. Et on prend toute l'expérience de toute la nature, hein, c'est grandiose. Et on prend là, aussi l'expérience des règnes. Hein. Là, ici, c'est le centre moteur. Pas des règnes, des centres psychophysiologiques. Ici, le centre moteur. Et puis, là, on commence par des trucs faciles, comme des escargots, tiens. Et puis, on avance tranquillement de corps en corps. Hein? Ça peut être des millions d'années. Imaginez le temps que ça prend pour changer le charbon en diamant. Des millions, des milliards, ou je sais pas, mais longtemps. T'sais. Je sais pas le temps, mais longtemps. C'est comme les corps végétaux. Un petit brindille d'herbe qui peut vivre pendant un été de temps, mais il y en a des millions, des milliards des petites brindilles. Donc c'est pas 108, ça reste pas à 108 comme le règne humain, hein, c'est vraiment beaucoup. Là. Puis même, le Maître Samael apporte une information importante. Si l'être ne décide pas de pousser son essence, eh bien, elle peut rester dans le même échelon pendant l'éternité, pendant très longtemps. Et donc, tu as des êtres, tu as des monades qui vont pas pousser leur essence, qui ne veulent pas l'autoréalisation de leur essence. Et ils ont le choix, ils ont le droit, c'est l'être. Et donc l'essence reste dans le règne pendant le temps qu'il faut. Et donc le Maître Samael dit qu'il y a des essences qui restent dans les règnes éternellement, ou presque. Il faut vraiment que l'être nous pousse, qui veulent l'autoréalisation, qui nous donne l'impulsion de l'intérieur. Et donc, à la fin, nous incarnons les grands animaux de la nature. Le lion, l'aigle, tous les faucons, les baleines, les éléphants. C'est tous les derniers échelons du règne animal. Et
nous, tellement orgueilleux et stupides aujourd'hui, on les rabaisse. Mais en fait, les éléphants, c'est plus intelligent que l'homme d'aujourd'hui. C'est plus instinctif. Un aigle, c'est intelligent, c'est conscient, tu sais. Puis nous, on les rabaisse, puis on les tue, on les chasse. Tu sais, on est vraiment, aujourd'hui, on n'est plus là, mais en réalité, un éléphant, c'est plus conscient et plus intelligent qu'un homme aujourd'hui, de loin. Même si c'est dans le règne animal. Mais l'essence est rendue vraiment très, très avancée dans son cheminement, hein, quand on est un éléphant. Donc voilà, ensuite on se donne on est rendu enfin au point de départ. On se fait donner 108 vies. Et puis là, nos premières vies humaines, là, on s'en rend compte, on le sait, on s'en rappelle. On s'en rappelle de toute la descente, l'enfer qu'on a vécu. Puis on se rappelle de toutes nos vies. On a la conscience totalement éveillée, là. On a la clairvoyance, on est un homme normal, mais dans l'Éden, pur, sans aucune malice, innocent, beau, intelligent. Et puis là, de vie en vie, et on avance dans nos vies humaines. Hein? Et puis là, ici, ça ici, c'est plus un cas terrien, on pourrait dire, parce que par récurrence, chaque Mahamanvantara en Lémurie, il y a une chute plus ou moins grand ou élevé, dû à la loi de la récurrence. Mais ici sur Terre, il y a une chute et c'est qu'est-ce qui vraiment qui nous rapporte dans la roue. C'est un peu une récurrence qu'on a ici, hein, de la chute. C'est pas la première fois. Puis même, comment que je lis le Maître Samael, on dirait que chaque planète, les extraterrestres, je parle, je pense qu'ils ont une mini-chute aussi. Puis ils se font implanter la queue, peut-être, c'est mon intuition qui parle, pour juste revigorer un peu les forces internes de l'âme. Ou peut-être pas, hein? Je sais pas. Mais en tout cas, ils se font enlever la queue rapidement si ça le font donner. Mais ici, c'est voilà, l'erreur des dieux fait vraiment que ça se précipite intensément ou lentement. Mais sérieusement, je sais pas comment ça se passe sur les autres planètes où il n'y a pas l'ego. Peut-être que c'est les êtres aussi qui font juste pas que les humains, que son âme humaine s'autoréalise, et donc l'âme humaine fait les 108 vies très conscient, et est très conscient qu'il retourne dans les enfers, bien que les enfers, si t'as pas d'ego, c'est pas vraiment les enfers, c'est comme plus que tu recommences ici, genre, poup, parce que t'as pas d'ego à désintégrer, donc il n'y a pas d'enfer à aller, vous comprenez? Comme le Maître Samael dit que sur le soleil, il y a pas les enfers sont propres. Si on va dans les enfers sur la planète du soleil, eh bien il n'y a pas personne, c'est vide. C'est propre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, j'imagine qu'il faudrait aller étudier par nos propres moyens en astral. Mais donc voilà, pour l'instant on a juste les livres du Maître. Donc ici c'est sur Terre, c'est ça ici, la chute, pouf! Et le retour drastique dans les mondes infernaux qu'on remplit. Les mondes infernaux aujourd'hui sont bien gras d'humains, d'âmes en évolution. Méchants et barbares. Alors, le plus important de savoir dans toute cette histoire-là, c'est que c'est seulement ici qu'on peut sortir de la roue. On va faire une couronne. C'est seulement dans le règne humain qu'on peut sortir de la roue. Quand l'être nous donne l'impulsion et que nous donnons l'effort, nous répondons par nos efforts et notre volonté à travailler sur nous-mêmes, à créer les corps solaires, à travailler dans les 3 facteurs. Alors nous sortons de la roue enfin libérés de cette mécanique, de cette nature, de cette planète Terre. Nous nous transformons en maîtres. Donc ceux qui ont le corps causal, les hommes qui ont des corps causals, c'est ne sont pas
dans cette roue mécanique. Mais nous, vu qu'on a l'ego, vu qu'on est des hommes, on est soumis à la nature, vu qu'on a chuté. Ben, en fait, même si on n'aurait pas chuté, vu qu'on n'est pas éveillé, on n'a pas les corps solaires. Je pense, quand on commence avec les premières vies, bien qu'on soit éveillé avec la clairvoyance et tout, on n'a pas solarisé les corps. Il faut travailler dans le grand arcane pour solariser les corps, pour les christifier. Donc, le but de la gnose, c'est vraiment de nous sortir de cette roue mécanique, sinon on reste pris dans la roue, presque éternellement. Donc on peut tourner. Il y a des hommes qui tournent sans arrêt. C'est des milliards d'années, là, c'est long. Ici, on va revenir sur les enfers dans une autre conférence, parce que juste cette partie-là, c'est complexe. Mais donc, voilà la roue du samsara. C'est important à savoir, parce qu'il faut savoir qu'on a déjà été... on est où dans tout ça, tu sais? En ce moment, où est-ce qu'on est? Je vais vous le dire où est-ce qu'on est. On est à la fin ici, là. Presque au point de non-retour. Puis Hercolubus qui s'en vient, va vraiment ouvrir les portes du point de non-retour, ça va rentrer en masse. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes qui meurent, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, etc., qui n'auront plus de corps. Nous sommes presque à nos dernières vies, tout le monde sur Terre, en moyenne. Nous sommes presque à nos dernières vies, nos 106e vie, 107e vie. Donc on est ici en ce moment. Donc c'est l'heure de faire la révolution. Ça va être plus dur, c'est sûr, parce que là on est très proche, donc on a beaucoup d'ego. 97% d'ego. Mais on a un petit 3% d'essence libre. Il faut se mettre de ce côté. Et le valoriser, le révaloriser. Donner du temps. Donc voilà, l'humanité est rendue là, puis ça rentre par vague. Hein? Comme là, on sait que ces derniers 100 ans, l'humanité a monté de population de peut-être 300 millions à 7 milliards. En même pas 100 ans. C'est beaucoup. Donc c'est comme si il y aurait plusieurs hommes qui attendaient dans les premières régions infernales, dans l'antichambre de l'enfer, on pourrait dire, la fin pour revenir prendre un dernier corps. Et donc, la population a monté à 7 milliards d'ici même pas 100 ans. Donc, il y a des hommes qui attendaient, en fait, dans les inframondes, de prendre leur dernier corps. Et aujourd'hui, ils sont dans le monde physique. C'est comme la fin en ce moment. Toutes les âmes sont revenus, puis là, on rentre par vague dans l'inframonde. Donc vraiment, ça rentre par vague hein, dans les inframondes. Comme en Atlantide aussi. À la fin, ça doit être la même chose. Genre par vague, une grande vague, inframonde et Hercolubus. Gros nettoyage. Allez. Et puis là, la prochaine race va commencer. Comme le maître Samael dit, les arbres et les animaux d'aujourd'hui vont être les hommes de la prochaine race. Donc vous voyez, c'est vraiment... c'est le grand cycle. Mais là, on se le souhaite pas hein, de retourner. On se souhaite la lumière et la sortie de cette roue. Alors voilà où nous sommes. Aussi c'est bien pour avoir une plus grande conscience de la nature qui nous entoure et des animaux. Comme là, on ne verra plus les animaux de la même manière, les plantes de la même manière avec cette science. On sait que c'est des élémentaux, donc on va les respecter, on sait que ça va être un jour des hommes. C'est merveilleux. Pourquoi les rabaisser? Les élémentaux qui sont tous ici, ils sont plus que nous. Ils sont plus importants que nous au sein de Dieu. Parce que nous, on a l'ego. Vous voyez? Mais c'est bon aussi pour voir le monde qui nous entoure, être plus conscient, être plus attentionné aux animaux et même aux roches, aux minéraux, tu sais, être conscient de tout ça. Donc, voilà pour la roue du samsara.
Le but dans tout ça, c'est bien sûr l'éveil de la conscience, se lever, sortir de la roue. Le maître Samael donne vraiment des belles informations. Je vais vous donner une petite lecture à la fin du vidéo et des liens. Par exemple, il y a un chapitre, le dernier chapitre ou avant-dernier dans le Floraison d'or, il explique le chapitre au complet, une mémoire qu'il y a eu dans un autre Mahamanvantara d'une descente. Il explique en fait toute sa mémoire de sa descente et de sa remontée jusqu'à humain dans un chapitre. C'est vraiment intéressant. Il raconte comme dans son règne animal ici, il raconte qu'il se rappelait être une petite grenouille très heureuse sur le bord de sa petite rivière cristalline avec ses amis qui étaient les plantes à côté, puis il leur parlait d'élémentaux à élémentaux dans le langage d'or universel. Donc c'est merveilleux comme chapitre. Je vous le conseille. Ici donc, il y a une dernière information. Donc ici, vous voyez, la roue c'est quoi? Hein? On sait qu'on n'ira pas plus loin. On tombe en évolution, détruit l'ego, après ça évolution, étape par étape, travail, de métaux bruts à métaux raffinés, après ça la même chose pour végétal, animal jusqu'à humain, etc. Donc aussi, il faut prier notre être, hein? Parce qu'il faut lui demander qu'il nous aide à nous en sortir. Parce que si on ne fait pas d'aide, voilà, s'il veut, il peut nous laisser dans un règne, puis on va être bien heureux comme un petit gnome pendant l'éternité, ou presque. Donc il faut vraiment lui demander son aide, hein? Se relier à lui. Notre être intime, notre mère divine, notre père. Aussi, la roue de Samsara est très bien expliquée par le 10 du tarot. Donc, comme vous voyez, d'un côté, il y a Anubis qui monte, et de l'autre côté, Typhon Baphomet qui représente l'ego, et Anubis et l'évolution. Et en haut, vous voyez le sphinx qui représente le surhomme. Donc on voit que le sphinx est séparé de la roue. L'homme autoréalisé est en dehors de la nature. Le Christ, le maître, n'a plus rien à voir avec. Il est rendu celui qui gouverne la nature et qui en prend soin pour son bon fonctionnement. C'est des cosmocrates, etc. Voilà. Donc la dernière information... aussi, je pourrais dire aussi que souvent les élémentaux se tiennent par famille. Donc on peut voir des forêts, par exemple des forêts de bouleaux, tout ensemble, des forêts de certains végétaux tout ensemble. Donc ils se tiennent par famille, hein? On peut comprendre ça aussi. Et les minéraux aussi, comme on peut voir des minéraux plus d'or tout ensemble dans les mêmes régions. Animal aussi, un peu. Donc ils se tiennent par famille beaucoup et voilà, ils se font enseigner, comme je disais, dans les mondes supérieurs, dans des temples. Donc voilà pour la roue de Samsara. Maintenant, la dernière information, un autre très important pour comprendre tout ça, c'est que on ne peut pas faire la roue éternellement. Il y a un début et il y a une fin. Ça serait assez cruel qu'on soit jamais capable de s'éveiller et qu'on fasse la roue éternellement. Donc, le maître Samael apporte avec une grande précision 3000 tours qu'on peut faire dans la roue de Samsara. Et il explique que ça ici, c'est la loi de la récurrence qui rentre en jeu. Donc la récurrence, c'est la répétition, hein, de tout. Mais à des niveaux un peu différents. Donc ici... on peut faire vraiment ça en spirale, c'est la spirale de la vie. Et donc les 3000 tours tournent. Attends, ça va faire bien. Donc on rentre dans la roue. Notre être nous met dans cette roue, nous met sur terre. Et puis là on tourne. Jusqu'à temps qu'un jour on sorte. Mais en fait, on tourne 3000 tours. Oups. Donc voilà. Donc on voit ici que
il y a toujours une petite différence. Bien qu'on revient, on répète la même roue, on est à un échelon plus élevé. Donc l'âme prend quand même une expérience à chaque tour de roue. Devient plus sage, plus voilà, plus expérimenté. Et on a 3000 tours à faire pour s'en sortir de façon volontaire. Et donc les âmes qui commencent, bien sûr, ont moins d'expérience que les âmes qui sont rendues à 2980 tours. Et donc ont moins de chances de s'en sortir un peu. Ça dépend bien sûr de l'être, qu'est-ce qu'il veut l'être. Pour accomplir la volonté du Père. Et bien sûr, c'est à nous de lui demander, parce que là, il nous appelle. Si vous êtes là en train de me regarder, c'est qu'il vous appelle. Et donc, répondez. S'il vous plaît, répondez. Répondons. Moi aussi, il faut que je me le dise. Parce que je suis pas loin d'être parfait aussi. Là, je suis comme vous, moi. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a fait le 3000 tours sans en avoir sorti de façon, sans acquérir de maîtrise, sans en avoir sorti en créant l'écart solaire, etc., en devenant un maître, eh bien, on sort de la roue de façon mécanique, on pourrait dire, après les 3000. Et on retourne en tant qu'essence libérée de la roue au sein du Père cosmique commun, au sein de l'absolu, au sein du grand tout, mais sans maîtrise. Et c'est là qu'il faut comprendre que on retourne au sein de Dieu en tant qu'essence, donc on retourne dans la félicité, la joie, la lumière, et même la fierté de peut-être d'avoir fait les 3000 tours. Mais on n'a pas acquis de maîtrise, on n'a pas réussi, on pourrait dire, on n'a pas triomphé. Et donc, le maître Samael dit que ceux qui sortent sans maîtrise sont comme et qui regardent un maître, c'est comme un peu la fourmi qui regarde l'homme en ce moment. Donc, on ne sait pas c'est quoi être un Jésus-Christ ou un Bouddha Shakyamuni ou un maître Samael parce qu'on n'a pas réussi à s'élever. Vous voyez? Donc voilà, après les 3000 tours, on sort de la roue sans maîtrise. Bien qu'on sort dans la félicité et la joie, dans l'Éden, etc., mais sans maîtrise. On retourne au sein de notre Père, mais sans maîtrise. Donc voilà, on a 3000 tours pour s'en sortir en fait. Mais l'idéal, ce serait de s'en sortir maintenant parce qu'on ne veut pas rentrer en enfer. Et donc, il faut mourir. Il faut mourir, c'est ça le plus important. Il ne faut pas oublier que tous les maîtres, ce sont des gens morts. Des gens complètement morts. Le maître Jésus est complètement mort en lui-même. Aucune espèce d'orgueil, aucune... il est éteint, il est absolu, bien qu'il est... maître. C'est un peu très abstrait tout ça, mais bon. La mort psychologique. C'est une grande philosophie. Hein. Alors voilà, il y a la roue de Samsara que nous tournons 3000 fois dedans. Et si nous n'avons pas réussi, bien à 3000, on se fait enlever de la roue. Hein. Et voilà. Donc peut-être que nous sommes rendus à notre, je sais pas combien, millième tour. Et c'est pour ça aussi, ça l'explique aussi un peu pourquoi il y a des fois des personnes qui ont de l'air très sages, puis qui sont très intelligents, puis qui apprennent vite. Tu sais, là, des gens talentueux, là. Peut-être que ça a leur rapport à ça aussi. Peut-être qu'une personne très talentueuse est disposée à plein de choses, et peut-être qu'elle est plus élevée dans les cercles, hein? Peut-être. Ou des animaux aussi, peut-être plus talentueux, plus instinctifs, malins, peut-être aussi, qui sont plus... C'est des âmes avec plus de tours d'expérience. Donc voilà pour la roue de Samsara, on a parlé, j'en ai parlé assez. Donc c'est vraiment la loi, encore une fois, de l'involution-évolution, mais à un différent niveau, avec en plus la loi de la récurrence, juste ici.
Donc voilà pour cette conférence sur la roue du samsara. Alors, bonne journée et à la prochaine. Au revoir.